Il y a Soral qui a émis une réaction vis-à-vis de la sortie du dernier livre de Arthur, et en plus pour une fois c'est en extrait vidéo, donc on va regarder ça maintenant. Petite question littérature maintenant, Alain. Est-ce que vous pourriez me dire du bien des sorties littéraires que sont le nouvel opus d'Éric Moïse Zemmour et de Monsieur Arthur Essebag? Est-ce que vous pourriez me faire un commentaire sur leurs deux sorties et si possible des qualités à chacun d'eux? Ah, bon, bah Arthur, il faudrait déjà savoir qui lui a écrit le livre, hein, ce serait la première question. C'est chercher le nègre, comme on dit. Et puis, ouais, c'est chez Grasset, donc la maison de Einthoven Père et de BHL, donc on sait exactement que c'est un travail de propagande sioniste, quoi. La question, c'est quelle est la légitimité d'Arthur et ses bagues d'une façon générale. Je rappelle il est devenu riche à cause du scandale étouffé et qui est une escroquerie à l'État français de ce qu'on appelait les animateurs producteurs, avec la complicité de Feu et le Cabache, et que ces gens-là sont devenus riches sur notre dos, puisque dans un premier temps, ils ont monté des entreprises énormes avec notre argent, et puis après, ils sont allés vendre ça notamment en démol, et ils se retrouvent à la tête d'une fortune uniquement par une série d'entourloupes au détriment de l'État, d'une certaine manière. Hein. Il faut déjà le rappeler. Et puis l'autre, Zemmour, comment dirais-je, c'est la vérité si je mens ou la vérité jusqu'au bout. C'est que il essaye de nous vendre le judéo-christianisme, avec en plus dans le titre La messe n'est pas encore dite. Avec Oui, lui, elle c'est ne ça, sera ouais. jamais, La messe n'est jamais, pas encore jamais dite. dite avec lui. Hein. Il ne va pas à la messe. Hein. Donc on a une tentative lourdingue mais très efficace de ce qu'on appelle le national-sionisme et ce qu'on appelle la sensibilité des droits tardés. Je vois d'ailleurs que Paul-Marie Couteau est monté contre cette ligne récemment sur Géopolitique profonde. La droite blanche, la droite racialiste, la Hum, droite américaine, hum. racialiste à l'américaine, parce que c'est comme ça que les Américains, les États-Unis posent beaucoup les questions aussi en termes Et puis de race. finalement sioniste aussi aujourd'hui. Mais toujours. Faut le dire. Et oui, parce qu'on vous explique aux États-Unis que Jésus est un juif et que donc il faut, en bon chrétien, alors même que le gouvernement israélien tape sur les catholiques, les détruit les églises, etc. Non, 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 non. Jésus est blanc. Les juifs sont blancs, les autres ne le sont pas, ce qui est d'ailleurs complètement faux d'ailleurs, parce que cette histoire de blanc et de pas blanc, on a un excellent article de Roland Hureau là-dessus, ça ne veut rien dire les blancs et pas blancs, mais enfin il y a une espèce de simplification générale. Paul-Marie Couteau, on peut dire ce qu'on veut, mais il est très très formé en politique. C'est un gaulliste et un néo-gaulliste, et il a bien dit que cette ligne de France blanche et de défendre la race blanche, qui est une ligne très américaine, hein, choc de civilisation, civilisation et barbarie, est une ligne qui n'est pas du tout dans l'ADN de la France et dans son intelligence géopolitique et dans son intelligence historique. Ce qui fait la politique de la France, c'est l'intelligence du monde, intelligere, connaître, avoir une connaissance géopolitique profonde, assez profonde pour connaître dans autant de détails que possible la diversité incroyable des faits économiques, politiques, sociaux qui se passent dans le monde, et avoir une telle intelligence intelligere, c'est-à-dire tout dans la tête, cum pridere, tout prendre, comprendre, c'est-à-dire prendre cum, tout ensemble, c'est ça un grand chef d'État. Je voudrais qu'on en parle tout à l'heure si on a le temps, c'est que nous n'en avons plus. De quelqu'un qui soit capable d'avoir le monde dans la tête, de le comprendre pour pouvoir s'y adapter. C'est ça, la politique capétienne. Ça suppose, c'est pas du tout le réflexe, on est pour l'Amérique parce que on va taper sur tout ce qui n'est pas blanc. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, il dit toujours, j'en parle avec Éric Zemmour, parce qu'il essaye de se protéger de l'accusation d'antisémitisme par ce moyen-là. Mais Zemmour, on l'avait démasqué avec Youssef Indy, avec le livre L'autre Zemmour, et on avait bien théorisé la montée, je dirais, fatale, inéluctable du national-sionisme. Paul-Marie Couteau fait semblant de dire que Zemmour est passé d'une vision du monde à une autre, c'est-à-dire quelque part d'une qui était assez proche de, on va dire, de la mienne à celle qui est la sienne aujourd'hui, à cause de Sarah Knafo, c'est ce qui sous-entend. Il n'y a pas que ce pauvre Zemmour, c'est pas le pire, Oui. franchement. Parce que lui, en même temps, il est assez héritier, il a très bien compris le gaullisme, il y a un drame. Mais enfin, il s'est passé quelque chose dans sa vie qui fait qu'il est passé d'une droite à l'autre. Bon. Par la femme. Hein. Mais je pense que c'est pas vrai, il n'avait pas besoin de ça. Hein. Donc, je le rappelle ici, effectivement, la messe n'est pas dite essentiellement à cause des coreligionnaires de Zemmour. Le national-sionisme est un piège. Le judéo-christianisme est un mensonge et une escroquerie. Hein. Ça existe, le judéo-christianisme, ça s'appelle le protestantisme. Hein. Ça s'appelle l'évangélisme.
c'est bon pour les Américains, mais ça n'a rien à voir avec la France et ça n'a rien à voir avec les intérêts de la France. C'est tout simplement, ça a deux buts. Maintenir au pouvoir une élite juive, quitte à la renouveler, hein, c'est-à-dire remplacer ceux qui sont complètement cuits, c'est-à-dire Julien Drey, par Golnadel et puis évidemment par Zemmour. Donc voilà, c'est ce que je disais à l'époque quand il y avait la montée ils appelaient ça à l'époque les souverainistes. C'est-à-dire on va remplacer Elisabeth Lévy, on va remplacer Bernard-Henri Lévy par Elisabeth Lévy. Vous verrez que c'est dans mon deuxième abécédaire, je crois. Hein. Donc c'est quelque chose que j'écris dès 2003. Tout ça, c'est remplacer un Lévy par un autre Lévy, hein, Bernard-Henri Lévy par Elisabeth Lévy, hein, les souverainistes cachères. Et donc là, je dirais que Zemmour se révèle chaque jour un peu plus, quoi. C'est-à-dire, il racole du côté des droits tardés, il joue sur le fait que les Français ne supportent plus l'immigration délinquante, hein, et que c'est systématiquement assimilé à l'islam, au mépris, je dirais, d'une culture sérieuse de ce que c'est que l'islam comme système de valeurs, comme civilisation, etc. C'est ça qui est dégueulasse, c'est parce que c'est vraiment faire baisser le niveau, quoi. Et puis ça débouche sur quoi? Sur quelque chose de l'ordre de la guerre civile en France, entre les immigrationnistes de gauche, là, qui n'ont plus de gauche que l'immigrationnisme, hein, c'est-à-dire LFI, et puis les nationaux-sionistes, qui ne sont nationalistes que dans la mesure où ils défendent Israël. Parce que pour le reste, je rappelle que Maître Golnadel est président d'Avocats sans frontières, hein, par exemple. C'est la frontière quand ça les arrange, quoi. Voilà. Donc Zemmour devient la caricature de lui-même, parce que dans le temps, il y avait une espèce d'ambivalence ou d'ambiguïté, et aujourd'hui, là, son livre, là, c'est La messe n'est pas encore dite, et c'est le sous-titre, je crois, c'est ça, et le titre, c'est Oui, c'est ça, pour le sursaut judéo-chrétien. Sursaut C'est ça. judéo-chrétien, voilà. Donc voilà, n'importe quel type un peu cultivé. Alors il y a des gens qui font semblant de citer De Gaulle. De Gaulle n'a jamais parlé de judéo-christianisme. Hein. Euh, et puis comme par hasard, qu'est-ce qu'on a derrière? On a Israël, en nous faisant croire que Israël protège la civilisation et la chrétienté. Ces derniers jours, alors que les chrétiens de Terre Sainte célébraient la Semaine Sainte, le gouvernement israélien a décidé d'interdire l'accès au Saint-Sépulcre à des milliers de fidèles. Ce lieu est pourtant le plus important pour la chrétienté puisqu'il renferme le tombeau du Christ. Sur les réseaux sociaux, des vidéos révoltantes ont été partagées. Elles montrent des hommes armés qui agressent violemment des fidèles qui tentent d'accéder à leur église. Le 26 janvier, un restaurant arménien est attaqué par 40 individus qui crient « Les musulmans en Syrie, les chrétiens au Vatican et mort aux Arabes ». Le 28 janvier, des jeunes habillés en colons sont venus menacer et agresser des chrétiens qui habitaient le quartier arménien. Le 2 février, une statue du Christ a été volontairement brisée par un touriste juif américain dans un couvent franciscain. Le 19 mars, un homme est entré dans le tombeau de la Sainte Vierge et a frappé un prêtre avec une barre de fer. Dans la quasi-totalité de ces attaques, les agresseurs n'ont pas été condamnés et les réactions des autorités ont été très discrètes. On essaie de nous faire passer la chrétienté et la civilisation pour en fait le capitalisme judéo-anglo-saxon, hein, que ça serait ça. Or, la France n'est pas l'Angleterre, la France n'est pas les États-Unis, la France n'est pas protestante, la France est la France. Et Zemmour n'est pas français, voilà, c'est clair et net. Mais en revanche, il y a de plus en plus de gens qui, par la peur de l'immigration, la peur plus ou moins fantasmée de l'islam, et par bourgeoisisme, hein, je le rappelle, il y a quand même énormément de lutte de classe dans tout ça. Hein. Les musulmans, c'est le prolétariat et le sous-prolétariat. Le sous-prolétariat est très souvent délinquant, comme l'a bien expliqué Marx. Et puis, du côté de la bourgeoisie, on a effectivement la bourgeoisie française, la communauté juive qui est très bourgeoise et très peu prolétarienne. Et aussi, ce qu'on oublie, c'est aussi la grande bourgeoisie musulmane, hein, les Qataris, les Saoudiens, etc. C'est là où, à un moment donné, il y a des contradictions violentes qui viennent d'ailleurs d'exploser aujourd'hui, je le rappelle, puisque l'État voyou israélien s'est permis de bombarder Doha, la capitale du Qatar, pour y tuer à distance des représentants du Hamas qui venaient discuter politique dans un but d'ailleurs de projet de paix avec le régime qatari, qui, je rappelle, est très très implanté en France, notamment par la puissance d'argent. Hein. C'est pas que le PSG. Hein. Donc là, on voit que quand on réfléchit sérieusement à ces sujets et qu'on sort de la vision binaire de post-adolescent à la Conversano, en réalité, la vision zémourienne, dès qu'on la travaille un peu, s'avère être une escroquerie en réalité, ou une simplification totalement dysfonctionnelle de la réalité. Voilà, bon, masterclass, hein, c'est... Zemmour n'est pas français, c'était marrant ça. Bref, à la prochaine, ciao.